Bonjour, je m'appelle Christian, j'ai 23 ans, je suis de Marseille. Je suis un jeune accompagné par l'association Le Refuge. Et donc moi je suis en suivi, c'est-à-dire que j'ai ma situation à côté, donc je vais à un appartement et je vais juste à l'association pour voir une psychologue et rencontrer des jeunes, pouvoir discuter de mon orientation sexuelle et de m'accepter. Donc si j'ai besoin d'avoir eu appel à eux, c'est parce que j'acceptais pas ma bisexualité, donc mon côté homosexuel de ma bisexualité. Et j'aime les filles et les garçons. C'est ça être bisexuel. Ayant grandi dans une communauté gens du voyage gitan, j'avais souvent des propos homophobes qui arrivaient de tous les côtés. Je ne savais pas me situer si ma famille était tolérante ou pas à cet aspect de ma sexualité. Et en fait, du fait que je n'acceptais pas, du fait que j'avais une suspicion de non-acceptation de leur part, je me suis renfermé sur moi-même. Ça a duré peut-être 8 ans. Oui, 8 ans. Pendant 8 ans, en fait, j'étais en questionnement, je savais ce que j'étais, mais je ne pouvais pas le dire, pas vivre comme j'aime vivre aujourd'hui, pleinement dans mes mots et dans mes gestes. Et le truc, c'est que grâce à cet assaut, d'avoir parlé avec une psychologue, d'avoir pu clarifier les choses, d'avoir rencontré des jeunes comme moi, ça m'a permis de me sentir bien, de prendre confiance en moi, de m'accepter et au fur et à mesure d'annoncer à ma mère, à mon père et au reste de ma famille que j'aimais aussi les garçons, donc que j'étais bisexuel et que, bien heureusement pour moi, tout s'est très bien passé. J'ai eu une belle acceptation de tout le monde. Et ça, je ne serais pas ici si j'avais pas été voir le refuge. Parce que l'aide psychologique qu'ils apportent, personne suivi, est très importante. Et je suis très heureux et très fier d'avoir pu en bénéficier. Que la mentalité change et qu'on vit dans un monde meilleur qu'aujourd'hui. C'est Diallo Alassane, je suis guinéen. Je suis quitté mon pays à propos de mon homosexualité, parce que je suis chassé par mon propre famille, parce que mon père était imam. Je me suis caché pendant longtemps, depuis qu'il a découvert que je suis. Il m'a tellement fait des choses, parce que il m'a surpris avec mon gars que j'étais avec dans ma chambre. Un jour, il partait à la mosquée pour faire la prière du matin. Ma chambre n'est pas fermée. Il est venu parce que chaque fois, il passe nous faire réveiller pour qu'on parte à la mosquée. Puis, mais le jour-là, fin février 2017, il est venu, nous a trouvé, je suis avec mon gars. Il nous a dit de lever, ensuite il est parti sans dire rien. C'est à ce moment que j'ai dit à mon gars de rentrer chez lui. Je suis sorti dehors, j'étais dans le jardin, il est venu, il a quitté la mosquée, il est venu sans dire rien, il est rentré à la maison. C'est à ce moment que je suis rentré dans ma chambre. Ensuite j'ai entendu le bruit, ma maman elle est venue frapper ma porte. C'est que tout est éclaté maintenant. Ma maman, j'ai ouvert la porte, elle m'a giflé. Toute la famille est tombée sur moi. Parce que même c'est terrible pour moi de raconter chaque fois, ça me fait trop mal. Bon. Ils m'ont frappé, ils m'ont attaché. Ma maman a dit que pour toi c'est fini. Parce que je faisais tout pour mes parents. Ils m'ont attaché, ils ont fermé la chambre pour aller chercher maintenant le monsieur que j'étais avec, parce qu'on était un peu loin seulement, on était même quartier. Parce que mon père était un imam, il a le pouvoir, parce que chez nous, l'homosexualité c'est interdit. Surtout si on prononce toi, tu es pédé, tu es foutu. Ils sont partis nous chercher. C'est en ce moment ma petite sœur, parce que là, c'est à elle seulement que je pense. Elle est venue, elle a ouvert ma chambre, elle m'a trouvé. Le sang coulait sur moi. Elle m'a dit que maintenant, Koto, l'avait du frère, en notre langue, est venu avec un couteau, il a coupé les cordes. Elle m'a dit qu'il faut fuir, sinon, t'es foutu. Je me suis sorti, j'ai pris ma moto.
Et l'argent que j'avais, je suis sorti. Je suis parti dans la brousse. Je suis caché là-bas. Jusqu'à le matin, j'ai entendu mon père faisait la communiqué pour nous, dévaler tout maintenant à la mosquée, parce que l'autre, on l'a attrapé. Mais quand même, on l'a fait passer la charia islamique pour lui, parce qu'il n'a pas pu s'en sortir. Et malheureusement, moi, je suis s'en sorti. Pris ma moto, j'ai parti à une autre ville qui s'appelle Kindia. Je reste environ 2 mois. J'ai parti dans notre capitale Conakry pour me préparer pour faire mes papiers, passeport, voir comment je vais sortir dans le putain pays parce que je suis foutu. Moi-même, ce moment, je suis parti au Maroc. J'ai vécu là-bas 1 an, quelques mois comme ça. Même là-bas, parce que je n'avais pas de l'argent, je voulais rester là-bas. Mais un jour encore, j'ai vu les Marocains frapper quelqu'un, lui faire dire que le mot PD, parce que c'est comment, si on emploie ce mot-là sur quelqu'un, c'est autre chose. Parce que là-bas encore, c'est la loi islamique qui passe. J'ai profité pour me faire dévier la mer, parce que je n'avais pas beaucoup d'argent. J'ai risqué ma vie. Je suis arrivé le 23 juin, on a rentré en Espagne, resté un peu là-bas. Le 2 août, on a quitté Malaga, on est venu à Barcelone. J'ai quitté là-bas le 7, j'arrivais en France. C'est à la gare que j'ai rencontré avec la police. Ils faisaient un contrôle, ils m'ont fait descendre à Montpellier. Parce que ce n'était pas ma destination, seulement parce qu'en Espagne, je ne comprenais pas la langue. Bon, on m'a fait descendre à Montpellier. J'ai eu la chance, la policier que j'ai rencontrée, bon, était très, comment on dit ça en français, très légère envers moi. Il ne m'a pas amené à la police, il m'a donné un chippa d'eau parce qu'elle me voyait, j'étais trop fatigué, j'étais trop faim, je non couché à la tête, tout ça. À côté, il y avait la Croix-Rouge qui vient là-bas à côté de la gare, il y a un jardin là-bas qui venait donner les gens à manger. Il m'a dit d'aller là-bas, prendre à manger comme ça. J'ai resté 2 jours comme ça sur la rue, un monsieur m'a vu. Je lui ai expliqué, il s'appelle Paul, un Français. Je lui ai expliqué mon cas. Il m'a dit que ok. Il va me montrer là où je vais partir, m'expliquer, m'exprimer, sans tabou. Il m'a amené au refuge à 7h du matin. Morgane est venue, il a fait qu'ouvre le local. Elle m'a demandé, je lui ai expliqué comment j'ai arrivé là-bas. C'est comme ça que j'ai connu le refuge. Le refuge m'a hébergé. J'ai demandé l'asile. Je suis avec la procédure comme ça. Mais depuis que je vis avec le refuge, je dis Dieu merci. Parce que je suis musulman, je dis Alhamdulillah. Parce que je suis grandi dans ça. Toutes choses, si on va voir quelque chose qui est un bonheur, on dit Alhamdulillah. Je repense ce que j'ai passé derrière moi, parce que c'est notre vie. Mais quand même, ça va. Surtout, je le félicite, je le remercie encore, le refuge, parce qu'il est en train de m'ouvrir une porte de notre vie. Ouais. Moi, c'est Sean Granel, j'ai 19 ans, je suis serveur barman. Du coup, je suis au refuge depuis un peu plus d'1 an. Je suis arrivé au refuge de Montpellier suite au fait que mes parents m'ont demandé de partir si je voulais faire ma transition, en gros. Du coup, au bout de 8 mois à Montpellier, j'ai décidé de partir sur Lyon pour continuer mes études de bar. Alors en fait, donc moi quand j'ai annoncé ma transition à mes parents, j'ai d'abord annoncé à ma mère. Donc je l'ai fait aller au restaurant avec moi en me disant que c'était un lieu neutre et que justement elle n'allait pas partir
en vrille, en venir aux mains ou quoi, et elle allait pas crier. Donc ça s'est pas du tout passé comme prévu, mais en gros on était à une table et il y avait un papy et une mamie à côté de moi qui étaient plutôt âgés. Et en fait, j'ai annoncé ça à ma mère, donc il y avait le couple à côté de moi qui ont entendu. Et donc ma mère a commencé à me dire, à crier, à me dire que j'étais quelqu'un de très égoïste, que c'était quelque chose qui était contre nature, que c'était une maladie qu'il fallait que je me soigne, mais pas de la manière dont moi je voulais. Et de là, elle s'est levée et elle est sortie pour fumer. Donc moi, j'étais pas très bien, j'étais à table tout seul. Et en gros, ces personnes-là à côté de moi ont été plus compréhensives que ma mère, qui a quand même 39 ans, donc qui est assez jeune. On a seulement 20 ans de différence et elle a été très fermée. Et les personnes à côté de moi, donc qui étaient plutôt âgées, m'ont regardé et m'ont dit on est vraiment désolé pour vous, si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous on est là et on peut vous aider à trouver une solution ou quelque chose pour aller mieux, parce que nous en tout cas on vous comprend,